Oh, coucou, coucou. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélouilles? Ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec un tout nouveau girls group qui débarque, mais qui est très spécial parce que c'est pas des êtres humains. Je pense que vous avez compris de qui je parle en vue du titre aussi de ma vidéo. Je vais tout simplement réagir au début officiel du groupe à intelligence artificielle, donc virtuelle, qui se nomme Mave. Aujourd'hui, ils ont sorti tout simplement leur titre phare en MV, Pandora, issu de leur single qui se nomme Pandora S Box. Alors, le groupe de filles virtuelles sud-coréens est composé de 4 membres sous Metaverse Entertainment. Ils feront donc leur début officiel aujourd'hui avec le single Pandora Box. Alors, j'ai un petit peu trouvé un site où ils mettent un peu le profil des membres et un petit peu la signification. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Je n'ai pas retenu parce que je suis fatiguée, j'ai envie de vous dire. Le sens, donc, que signifie le nom du groupe? Le sens est Make a New Wave, ce qui signifie qu'ils créeront une nouvelle vague dans l'industrie de la K-pop. Oui, bien sûr. Franchement, c'est hyper perturbant quand je vois les visuels des membres. C'est des vrais êtres humains en fait. Hein. Je sais pas. Je ne sais pas. Alors, ils mettent même la position leader, chanteur principal, né le 2 mars 2002. Ils mettent même la nationalité, le signe du zodiaque. Oui, ça va très loin. Alors, je vais vous parler d'abord de la membre Siyu. Elle s'est écrasée sur l'île de Jeju en Corée du Sud. Elle se souvient d'un ciel et d'une mer au coucher du soleil violet clair. Son numéro d'identification, il y a un numéro d'identification. Ouais, ok. Compétence principale de Siyu, elle est calme. Ok. Elle a une empathie à 99%. Ok. Pouvoir intuitif de Siyu est très élevée, son affinité est plutôt faible, elle aime le parfum de lavande, les tteokbokki épicés, la musique acoustique et les jours de pluie. Son passe-temps est de chanter en jouant de la guitare. Quelques mots qui la décrivent sont sensibles, chaleureux, empathiques et ont une force extérieure. Sa devise, faites-moi confiance. Je pense pas que je vais tout vous lire pour chaque membre, mais ça me bute de faire des choses comme ça alors que c'est juste un groupe virtuel les gars. Où va le monde? Vous avez une membre qui se nomme Zena. Elle s'est écrasée à Paris en France et ne se souvient qu'un d'un village enneigé. Je vais pas vous dire plus parce que... Et elle, sa devise c'est simple, c'est mieux. D'accord? Vous avez une membre qui se nomme Marty. Elle, elle est née en automne. Elle s'est écrasée à Jakarta, en Indonésie. Elle se souvient juste d'un gratte-ciel haut dans le ciel. Sa devise, sois honnête avec toi. Voilà. Et la dernière membre se nomme Tira. Pardon. Elle s'est écrasée en Californie aux États-Unis. Elle se souvient de vagues et du soleil fort. Sa devise c'est rester fidèle à ce moment. Ok, bah écoutez, je ne vais pas plus lire parce que je trouve tellement ça peut être intéressant. Il y a déjà un groupe où il y a un membre qui est virtuel, un boys group. Je ne sais plus vraiment comment il s'appelle, mais c'est pas grave. J'étais déjà là en mode, mais pourquoi tu débutes un groupe mais avec un membre virtuel au lieu de faire carrément des membres mais concrets et bien humains, en chair et en os. Là quand j'ai vu ça sur les réseaux, il y a même une de mes abonnées qui m'a écrit en DM sur Instagram qui me dit mais qu'est-ce que tu penses de ce groupe là? Et je lui ai dit clairement je vais faire la réaction et je verrai bien ce que ça donne, mais je suis un petit peu en mode débutatif parce que je me dis pourquoi actuellement, déjà maintenant, même d'ailleurs avec Espa, hein, ils ont leur intelligence artificielle avec leur avatar. Pourquoi sortir un groupe complètement en intelligence artificielle virtuelle? Je ne comprends pas. Je peux concevoir qu'on peut faire ça pour faire des pubs ou quoi, mais carrément débuter un groupe, quand tu vois tous les groupes qui essayent d'avoir une certaine popularité ou d'ouvrir un petit chemin dans cette industrie qui est assez compliquée et dure parce qu'il y a tellement de groupes et chaque année ils sont de plus en plus, toutes leurs années de training, tout ce qu'ils subissent aussi, hein, il faut pas se mentir, hein, c'est ce dur labeur et tout, et ok, tu sors un groupe comme ça. Je pense pas que ça va être un groupe sur du long terme, hein, je pense que c'est juste une sorte d'expérience, ils ont
voulu faire quelque chose, cette agence-là, hein, parce que c'est une agence spécialisée dans tout ce qui est visuel, artificiel, technologie, etc. Mais voilà, je reste vraiment, mais sur mes positions, je trouve ça pas... Voilà, maintenant, je vais quand même voir la chanson, parce que franchement, les gars, quand vous voyez les photos des membres, tu te dis, mais ils se foutent de notre gueule, en fait, ce sont des vrais... Et même en DM, l'abonnée, elle me disait, ouais, j'ai l'impression qu'ils ont repris des visages de certains idoles, elles ressemblent à un tel, ils ont mixé leur visage et tout. Enfin, je trouve ça limite, peut-être que j'exagère, hein, mais hyper glauque. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'on va être un peu comme dans les films qu'on voit, on va être envahi par l'intelligence artificielle et par les robots ici. Ça fait flipper. Je suis pas vite flippée, mais tu te dis, ok, pourquoi laisser les êtres humains s'exprimer, les gars? Mais bon, on verra ce que ça donne. Mais avant de commencer cette vidéo, j'espère que vous allez bien en ce 25 janvier. Moi, écoutez, à part vraiment une grosse fatigue et mon corps qui en peut plus, qui en a un peu marre, j'ai envie de vous dire, dans l'ensemble, mon moral n'est pas non plus au plus bas que terre, hein, mais oui, très très fatiguée. Pourtant, j'essaye de dormir, mais je sais pas, je me retourne, c'est comme si j'avais des terreurs nocturnes en ce moment. Je sais pas ce qui se passe, mais ne vous inquiétez pas, dans l'ensemble, ça va quand même bien. Mais vous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé également un bon mercredi. Allez, c'est parti pour mai. Franchement, je sais pas ce que je fais là. Pourquoi je réagis? Parce que je suis curieuse. En fait, c'est pas la question que c'est un groupe comme ça et tout, mais t'es quand même en tant qu'être humain hyper curieuse de voir ce que ça peut te donner, tu vois. Et puis quand tu entends Pornora, ça fait penser au film Avatar que j'ai beaucoup apprécié, que ce soit le 1 et le 2. Donc en termes visuels, ça va être beau, j'espère. Déjà, on va juste parler en termes de visuel et on verra bien la chanson après, quoi. Ok, on a vraiment ce côté très futurisme. Ouais, on est dans Transformers ici, je sais pas. Oh yeah, c'est perturbant. Mais qui sont-elles? Parce que c'est des gens qui chantent quand même, des filles, donc sur scène, s'ils veulent aller au showcase et tout ça, tu vois. Ouah, c'est hyper perturbant. Mais écoutez, on a quand même de belles textures de voix. J'aime beaucoup la rappeuse. Ah, ce fameux Rubik's Cube. Ils vont casser. En fait, ça me fait penser au cube dans Transformers ou dans Thor, tu vois. Les Avengers et tout, là, tu vois.
C'est hyper perturbant les gars, franchement. Je kiffe la chanson par contre, mais c'est hyper perturbant. Ils auraient pu carrément mais, faire débuter un groupe quoi. Pourquoi faire ça virtuellement? Il y a Mazette. Après je comprends, métaverse, tout ce que tu veux, avec tout ce qui est les applications en méta et tout, mais c'est hyper perturbant. Et en plus ils font un peu en mode filmer tout là. Il y a sûrement un gros budget là derrière, hein. C'est clair. Hein. Mais ça me perturbe de fou. Je sais pas pourquoi ça me perturbe. Alors que peut-être vous kiffez tout simplement en fait. Bon les gars, j'espère que vous prenez pas mal hein, franchement, mais je dis juste mon avis, vous savez très bien je suis quelqu'un de très transparente et que même si mon avis plaît pas, bah, ça plaît pas, moi je dis juste ce que je pense. Franchement en termes de visuel c'est vraiment impressionnant, on voit qu'il y a quand même un gros budget derrière parce qu'il faut pas se leurrer, même si c'est juste du virtuel, en toutes les machines, les expressions etc et tout, il y a sûrement des êtres humains qui ont sûrement mis des capteurs et tout ça pour savoir faire la danse, c'est clair, et les voix, ça vient bien de jeunes femmes. Donc pourquoi pas carrément débuter un groupe mais réel au lieu de virtuel. Après c'est vrai qu'on est dans un monde très virtuel, un peu en mode jeu. Leur look était très joli, leur make-up aussi, mais ça m'a perturbé tout le long, je regardais et tout, je fais mais en plus ça danse super bien et tout, mais c'est virtuel et tout, tu te dis j'étais super en mode mais qu'est-ce que c'est que ce bordel de merde. Par contre ouais j'ai un très gros coup de cœur pour cette chanson qui est très dynamique, qui est très badass. Tout ce que j'aime, que ce soit le refrain, les couplets, franchement j'aime beaucoup cette chanson. C'est vraiment un gros coup de cœur du jour. Le MV esthétiquement comme je le disais est magnifique, mais moi je reste sur mon opinion. C'est hyper con de faire ça, c'est hyper innovant mais c'est con. Pourquoi débuter un groupe virtuel et pas réel? Et comme je l'ai dit et je me répète, qui sont les voix derrière les avatars, on va dire ça comme ça, derrière ces personnages virtuels, elles sont qui? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas été plus me renseigner que ça, je ne sais pas s'ils vont faire une sorte de concert virtuel ou s'ils vont participer aux émissions musicales de la semaine, etc. Franchement, je ne sais pas du tout, mais ouais, je suis vraiment mais hyper perturbée par ces débuts. C'est con, hein, mais voilà, c'est juste mon opinion. Après voilà, c'est vraiment pas mal. Franchement c'est vraiment pas mal, c'est hyper bien travaillé, les détails, tout sont là, mais wow, je sais même pas comment décrire plus, tellement que je suis un peu, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Au niveau donc de leur premier single, vous avez tout simplement le titre Pandora, mais vous avez également un deuxième titre qui s'intitule Wonderland Idea. Au niveau du visuel de cette jaquette, vous retrouvez tout simplement ce fameux cube, hein, comme si c'était leur cube d'énergie pour cette ville, pour cet univers, et que si il faisait exploser, eh qu'est-ce qui arriverait? Vous avez rien d'autre, à part vous avez des petits détails au niveau des chaînes, etc. Enfin, c'est très joli hein, visuellement, vous avez même des brodures et tout, c'est super joli visuellement, et on voit vraiment qu'ils ont tout mis dans le visuel, et qu'il y a même leur logo qui est bien travaillé, etc. Franchement, c'est hyper canon. Mais je reste vraiment mitigée. Je sais pas quoi dire de plus. Et vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment des commentaires très constructifs et pas dénigrement etc. de mon opinion, mais juste la vôtre. Est-ce que vous êtes plus dans la même opinion que moi pour pouvoir faire à l'heure actuelle un groupe virtuel et même dans le futur au lieu d'un groupe réel? Qui se cache derrière ces personnages virtuels? Les voix? Qu'est-ce que vous pensez de cette idée en mode groupe virtuel, intelligence artificielle? Vous pensez quoi du MV qui est quand même esthétiquement bien fait? Est-ce que vous avez perturbé aussi de voir ces membres qui sont pas réels? Qu'est-ce que vous pensez de cette chanson? Est-ce que c'est un gros coup de cœur tout comme moi? Ou seulement ben, vous aimez mais sans plus? Ou vous détestez? Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Lara.